Alors, mes amis, aujourd'hui, on va baigner dans l'appel, dans la vocation. Le texte d'Évangile va nous être proposé, c'est l'appel des deux premiers disciples. Alors, on est dans un début. Ça n'existe pas, l'Église catholique, avec son siège à Rome, puis ses cardinaux, puis ses papes, puis ses prêtres. Puis il n'y a rien de ça, là. Il faut oublier ça. Mais on va être aussi dans des paroles qui vont nous emmener dans un passé, dans des réalités qui ont préparé ce temps-là, de ce début-là. Et là, on a un personnage très sympathique, que j'aime beaucoup. Samuel. Le jeune Samuel. Le jeune Samuel, il y a toute une histoire, plusieurs d'entre nous la connaissent, mais l'extrait qu'on va avoir, c'est au moment où il va faire la rencontre il va entendre la parole de Dieu. Et Samuel couche dans le temple du Seigneur. Comment ça se fait qu'il est là? C'est parce que sa mère l'a donné au prêtre Élie. Et où se trouve l'arche de Dieu? Et le Seigneur appelle Samuel, qui répond, « Me voici. » Court vers le prêtre Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, il entend l'appel. Il répond, « Me voici. » Mais il pense que c'est Élie, parce qu'il n'a eu de relation avec Dieu qu'à travers Élie. Comme nous, au Québec, on a eu tout un temps, on avait de relations avec Dieu que par le curé, par le prêtre, par le religieux, par le consacré, par ci puis par ça. Et là, notre ami Élie lui dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Je ne sais pas comment il a vécu ça. Il a peut-être senti rejeté, mais ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'entend pas le Seigneur qui nous appelle en direct qu'il arrête de nous appeler en direct. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Et Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Et la petite incision qui est faite, c'est le mot « mon fils ». Il y a comme quelque chose qui a bougé. Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Et la parole nous dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, alla auprès d'Élie et lui dit, « T'as 3 fois qu'il s'est réveillé dans la nuit, là, Élie. Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Moi, je trouve ça très touchant, cette paternité. Élie avait un grand désir, il était vieux, sa vue avait commencé à baisser. La parole de Dieu ne se faisait pas beaucoup entendre à son temps. Il était dans un temps qui ressemble beaucoup à notre temps. Élie, il appartient à l'institution, qui avait moins de vision qu'elle n'avait déjà eu, à travers ses yeux à lui qui baissaient. Puis, il était un temps où il fallait qu'il lègue. Mais il y avait 7 fils. Ils étaient tous corrompus. La transmission ne pouvait pas se faire, le legs ne pouvait pas se faire. Et là, tout à coup,
il va commencer à voir à qui il va léguer. Mon fils. Il comprend que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Ça peut être difficile parfois à l'institution de bien comprendre que c'est Dieu qui appelle et que ce n'est pas elle. Et il lui dit, retourne te coucher et si l'on t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur est avec lui et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Je nous souhaite cette grâce-là et cette conscience-là. Je nous souhaite comme Église d'être de cette trempe-là, de savoir que ce n'est pas nous qui appelons, mais c'est que nous sommes appelés et appelés par Dieu en direct. Je dis un mot très simple sur la deuxième lecture. Frère, notre corps n'est pas fait pour la débauche, il est pour le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus est pour le corps. C'est déroutant de brièveté, mais d'une vérité Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. On n'est pas fait pour la corruption. On est fait pour la communion, pour l'éternité. Alors, dans ce beau texte que c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, on va voir, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Moi, j'ai reçu ça très jeune comme message de la part de l'Église. Puis je vais vous dire, j'ai été même conscient que c'était la vérité. Et que je ne pouvais pas éprouver mon corps comme s'il était un objet qui m'appartenait et avec lequel je ne pouvais que me satisfaire. Ça ne faisait pas partie de ma réalité à cause de mon éducation qui m'avait élevé dans le Seigneur. Puis des éducateurs qui m'élevaient dans le Seigneur. Puis des communautés qui m'élevaient dans le Seigneur. Alors, vous n'appartenez plus à vous-même que le Seigneur a payé le prix de votre rachat. C'est une décentration de soi par une grâce infinie qui vient de partout. Restez donc dans la gloire à Dieu dans votre corps. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. C'est une joie, ça, de faire ça. D'apprendre à faire ça. Puis c'est une joie quand on tombe, de savoir qu'on peut se relever et que on a la grâce du pardon, la certitude d'être reçu, pas pour être jugé, mais pour être consolé et pardonné, remis dans la dignité. Ça me touche encore aujourd'hui à 72 ans. Alors Jean-Baptiste se trouve avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui venait et qui allait. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les disciples entendent cette parole, ils suivirent Jésus, et Jésus se retourne et qui voit qu'il les suivait. « Que cherchez-vous? » Il lui répondit, « Rabbi, où demeures-tu? » Où tu habites?
Ben, moi, écoutez, quand j'entends cette parole-là, j'entends Jésus qui pourrait dire, ben, j'habite le Père. J'habite le Père. Alors, où demeures-tu? Où est-ce qu'on demeure? Qu'est-ce qu'on cherche? La réussite sociale? La reconnaissance des humains? La sécurité de l'argent? La satisfaction de l'affection? C'est tout ça qu'on cherche. Je m'en méfie un petit peu. Mais je suis pas désincarné. Je sais très bien que c'est des réalités qui sont dans notre chair. Il leur dit, venez et vous verrez. Moi, j'ai entendu ça, ça a résonné dans mon histoire, ça m'a. Venez et vous verrez. Pour ça, souvent, je vais vous parler de mon ministère, des personnes handicapées que j'ai suivies, des funérailles que j'ai fait, de ci et de ça, parce que c'est venez et vous verrez. Et quand Jésus m'emmène voir l'humanité, il m'aide à me distancer beaucoup de certaines pulsions qui me couperaient complètement de cette humanité, qui me couperait de ma propre humanité, qui m'enfermerait et me replierait sur moi-même, puis qui ferait qu'il n'y aurait plus aucun horizon à ma vie terrestre autre que mon petit moi. Ils l'accompagnèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est vers 4 heures du soir, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Et c'est lui qui va conduire son frère à Jésus, et c'est son frère qu'il va établir comme Pierre. Et c'est incroyable. Il semble pas qu'il y ait eu de compétition entre André et Pierre. Et même que Pierre a aussi accueilli Jésus comme pierre de fondation et qu'il a connu la même type de mort que Jésus, que Pierre et lui-même. Alors, mes amis, c'est sûr que, comme je m'appelle Pierre Desroches, ça résonne dans ma vie. Képhas résonne également dans ma vie. Mais cette réalité-là, c'est pas la réalité de mon nom, c'est la réalité de notre baptême. Réjouissons-nous d'être appuyés sur un tel rocher qui est la demeure du Père, dans le Fils et par l'Esprit. Bonne semaine.